Vous pouvez voir sur la semaine, 42 000 €. Donc ça, c'est sur le marché italien. Salut, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai gagné mon indépendance financière et géographique grâce au e-commerce. En 2019, j'étais encore salarié et je faisais la plonge pour une agence d'intérim qui s'appelle Daoust. Je faisais la plonge au Lex, au Parlement européen, et c'était très éprouvant. Si vous aussi vous vous sentez incompris par la société, si vous ne vous êtes jamais senti à votre place à l'école ou dans les systèmes qu'on vous a imposés, si vous avez toujours voulu gagner votre indépendance financière ou géographique, vous êtes à la bonne place. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je ne suis pas au top de ma forme. Je suis actuellement en convalescence. J'ai chopé un sale truc, un sale virus pendant un peu plus de 2 semaines et ça m'a mis hors service totalement. Je pouvais absolument rien faire, j'avais même perdu ma voix. Heureusement, maintenant, je l'ai récupéré et je peux de nouveau faire des vidéos, je peux de nouveau travailler et ça fait plaisir. Durant cette période difficile, j'ai appris énormément de choses et c'est ça que je souhaite partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. La première chose que j'ai apprise, c'est que durant les périodes difficiles, la perception est totalement altérée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous illustrer ça très simplement. Vous voyez, juste en face de moi, j'ai une vue qui est vraiment extraordinaire et magnifique. Dites-vous que durant ma période difficile, cette vue ne me disait absolument rien du tout. Qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, c'était totalement similaire pour moi. Donc, pendant mes périodes difficiles, je me conditionne à percevoir les choses différemment parce que je sais que ma perception est d'office altérée. Donc, quand je souffrais, je me programmais à encaisser cette souffrance du mieux que je pouvais parce que de toute façon, je n'avais pas le choix. Quand mon corps il souffre. Quand j'ai mal, voilà. Mais par contre, je peux me conditionner à mieux accepter cette souffrance afin de ne pas souffrir à 100%, mais de souffrir à 40-50%. La souffrance devient donc plus supportable. En termes de business, c'est pareil. Lorsque vous rencontrez des difficultés et que vous n'avez aucun contrôle sur cette difficulté-là, vous devez vous conditionner à être proactif. Vous devez vous conditionner à encaisser cette difficulté du mieux que vous pouvez le temps de sortir de cette difficulté-là. Pour vous donner un exemple, je travaille beaucoup avec Facebook Ads et Google, comme vous le savez, avec mon équipe. Lorsqu'on a des problèmes avec Facebook Ads ou avec Google, au lieu de se plaindre et de les insulter comme on le faisait avant, on encaisse mieux maintenant afin de mieux rebondir. On se conditionne à encaisser de la part de Facebook, d'accord? Parce qu'on sait qu'ils vont nous donner des coups, on sait que les coups peuvent venir de nulle part sans aucune raison. Et le fait de nous conditionner pour encaisser ces coups-là nous permet de rebondir beaucoup plus facilement et de ne pas souffrir de l'impact négatif que Facebook peut parfois causer, Google, etc. Lorsque vous êtes dans une difficulté, votre perception est totalement altérée. Vous ne devez surtout pas prendre de décisions importantes durant cette période-là, d'accord? Apprenez à vous programmer, à vous reconditionner d'une autre façon parce que vous ne voyez plus les choses d'une manière normale. La difficulté altère la perception. C'est la première leçon que j'ai apprise durant cette période difficile. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que la santé, c'est le plus important. Il faut constamment améliorer son système immunitaire, même lorsqu'on est en pleine forme, même lorsqu'on est en pleine santé. Quand je parle de santé, j'en parle globalement. Je parle de la santé psychique, de la santé psychologique, de la santé financière, de la santé au niveau des relations sociales, etc. Ce n'est pas parce que vos finances vont bien aujourd'hui qu'il ne faut pas réfléchir à créer une deuxième source de revenus, une troisième source, une quatrième source, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que vos relations en couple vont bien aujourd'hui ou avec vos amis qu'il ne faut pas penser à les entretenir. Ok, vous le savez aussi bien que moi, lorsqu'on n'entretient pas une relation, au bout d'un certain moment, elle casse. Vous aviez des amis avec qui vous vous entendiez super bien au collège et avec lesquels vous ne vous entendez plus aujourd'hui parce que vous n'avez pas entretenu vos relations. Lorsque vous ne voyez pas quelqu'un pendant une certaine période de temps et lorsque vous n'avez pas entretenu une certaine qualité de relation avec cette personne,
forcément ça va casser. Au niveau de la santé physique, c'est la même chose. Au niveau de la santé financière, c'est la même chose. Lorsque vous allez voir un médecin, vous le payez, d'accord? Vous n'allez pas voir un médecin en lui disant « Oui, vous êtes assez riche aujourd'hui, j'ai vu votre jolie maison. Pourquoi est-ce que vous me faites payer lorsque je viens profiter de vos services ?» C'est logique. D'ailleurs, dans la vie, il n'y a rien qui est totalement gratuit. Même lorsque vous regardez une formation gratuite, elle est peut-être gratuite financièrement, mais vous devez donner de votre temps, vous devez payer avec votre temps pour regarder cette formation. C'est la même chose que les gens qui disent « Oui, mais si vous êtes riche, pourquoi est-ce que vous avez besoin de vendre des formations ?» Bref, ça c'est un débat, c'est un sujet auquel je ne répondrai même pas. Si vous avez envie d'acheter une formation, vous l'achetez. Si vous n'avez pas envie d'acheter de formation, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, les amis. Vous pouvez vous former gratuitement sur Internet si vous le souhaitez. Vous pouvez acheter des livres, vous pouvez bien réussir tout seul. Il n'y a aucun souci par rapport à ce niveau-là. Mais en tout cas, faites en sorte de maintenir votre santé financière, votre santé psychique, votre santé psychologique et votre santé au niveau des relations sociales. C'est extrêmement important. Ce n'est pas parce que tout va bien qu'il faut être négligent par rapport à quoi que ce soit. Il ne faut jamais être négligent. Il faut être discipliné, assidu et ne jamais être négligent. C'est très très important de créer plusieurs sources de revenus si vous le pouvez. Plusieurs sources de vitamines aussi d'ailleurs. Si vous mangez tout le temps la même chose, ça ne va pas le faire. Donc même au niveau du corps, vous le voyez aussi. Et au niveau des relations sociales, c'est pareil. Si vous voyez toujours la même personne, au niveau de vos amis, ça ne va pas le faire non plus. Évidemment, il ne faut pas faire rentrer n'importe qui dans sa relation sociale. Mais en général, on a tous plusieurs amis, plusieurs connaissances. Et c'est ça qui est le socle de notre santé relationnelle aussi. Donc voilà, c'est ça que j'ai appris comme deuxième leçon. La santé, peu importe le domaine, est le plus important et il faut constamment améliorer son système immunitaire, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau psychologique, au niveau psychique ou au niveau des relations sociales. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que quand on est malade, on est obligé d'assumer à 100% ce qui nous arrive. On peut évidemment atténuer la douleur en prenant des antibiotiques ou des médicaments, mais on est obligé d'assumer la douleur à 100% parce que c'est nous qui la vivons. On ne peut pas la refourguer à une personne tierce pour qu'elle souffre à notre place. Donc on est obligé d'assumer à 100%. Et en tant qu'entrepreneur, si on n'assume pas à 100% les choses, on n'évolue pas, on ne progresse pas. En tant qu'entrepreneur, on peut faire semblant de refiler le problème à une autre personne ou de repousser le problème. Lorsqu'on a une douleur physique, on ne peut pas faire ça. On est obligé d'assumer à 1000%. Et en tant qu'entrepreneur, je vous conseille de faire exactement la même chose. Assumez ce qui vous arrive. Assumez vos problèmes. Arrêtez de procrastiner les choses parce que tôt ou tard, elles vont vous retomber dessus. Donc, assumez à 100%. N'essayez pas de refourguer le problème à une autre personne ou de rejeter la responsabilité sur une autre personne. C'est vous qui devez assumer à 1000% la responsabilité de ce qui arrive. Lorsque vous vous faites bloquer par Facebook, ce n'est pas de la faute de Facebook. Même si vous êtes persuadé que c'est de la faute de Facebook, c'est de votre faute. Trouvez une solution. Anticipez les futurs blocages. Vous savez que Facebook va vous bloquer. Vous savez que vous allez avoir des emmerdes. Vous savez que vous allez avoir des emmerdes avec les concurrents, avec Shopify, avec Stripe, avec Facebook, avec un tas de choses, avec des membres de votre famille qui ne croient pas en vous, avec des personnes, amis ou autres, qui vous critiquent, qui essayent de vous tirer vers le bas, qui ne veulent pas que vous réussissiez. Vous allez avoir un tas de problèmes. Vous devez le savoir avant de vous lancer dans le business et c'est totalement normal. Et à partir du moment où vous êtes au courant de cela, vous vous blindez de dingue et plus rien ne pourra vous arrêter. Vous serez prêt à assumer à 1000%. Personne ne peut arrêter un entrepreneur qui est prêt à assumer à 1000%. Lorsque vous comprendrez cette troisième leçon, vous deviendrez inarrêtable. Assumez à 1000% tout ce qui vous arrive dans votre vie.
La quatrième chose que j'ai apprise durant cette période difficile est celle-ci. Faites en sorte que vos rentrées d'argent ne dépendent pas de votre temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart des humains ont été conditionnés à étudier, obtenir un bon diplôme afin d'obtenir un bon boulot dans lequel on serait bien payé, acheter une maison, fonder une famille pour ensuite travailler comme des fous afin de rembourser la maison qu'on a achetée grâce à un crédit et prendre ses vacances bien méritées durant la retraite. Durant toute cette période-là, qu'est-ce qu'on fait? On échange notre temps pour gagner de l'argent et on recommence à chaque fin de mois. Et on nous apprend à épargner de l'argent qui va perdre de la valeur avec le temps, au lieu de nous apprendre à investir cet argent, au lieu de nous apprendre à augmenter nos compétences afin d'augmenter notre capacité à générer plus d'argent. On nous apprend à épargner, on nous apprend à avoir peur et on nous apprend à échanger une ressource qui est extrêmement précieuse, qui est notre temps, contre une ressource qui ne vaut rien du tout, mis à part la valeur que nous lui donnons, l'argent. Donc faites en sorte que vos entrées d'argent ne dépendent pas de votre temps. Il est primordial de comprendre cela. Lorsque j'étais off pendant ces 2 dernières semaines, je faisais rentrer de l'argent, d'accord? Avec mon équipe, on faisait rentrer de l'argent tous les jours, parce que notre temps ne dépendait plus de cela. C'est notre argent qui travaille pour nous et nos compétences qui travaillent pour nous en faisant en sorte que les gens aient envie d'acheter sur nos sites internet. On peut ne pas travailler et il y a de l'argent qui va rentrer tout le temps. La seule chose qu'on fait, c'est taffer sur notre business. Ce n'est pas vraiment du boulot. On vérifie le cash flow, le fonds de roulement, au niveau des stocks, tout ça, on demande à nos équipes de vérifier si tout se passe bien et nos équipes nous contactent s'il faut commander du nouveau stock afin que tout roule bien. C'est tout. Je n'ai pas eu de stress durant ma période de off. Je ne me suis pas dit « Oh non, je ne vends pas de formation, je vais devenir pauvre » ou bien « Mes shops ne tournent pas, je vais devenir pauvre ». Non, je n'ai eu aucun stress. Il y avait de l'argent qui rentrait tous les jours. Et tout cela, c'est grâce au e-commerce. Qu'on le veuille ou non, le e-commerce est un game changer. Lorsqu'on accepte de se donner les moyens de comprendre ce métier, ok, ça peut totalement changer votre vie. Ce n'est pas la foire du midi, on appelle ça comme ça en Belgique. On ne vient pas dans le e-commerce en tant que touriste pour voir si ça fonctionne ou pour voir si ça peut éventuellement changer notre vie. On vient dans le e-commerce pour changer de vie, si on veut changer de vie. Et ça peut changer une vie si on accepte de se donner les moyens d'apprendre ce métier correctement et de ne pas juste le survoler comme il y a beaucoup d'enfants qui vous le montrent sur Internet, mais qui ne savent pas au fond qu'est-ce qu'il faut réellement faire, qui sont plus des vendeurs de formation, des pseudo-coachs qu'autre chose. Je n'ai rien contre les coachs, il y a de très bons coachs, mais 90%, voire 95% des formateurs sur le marché francophone ou des personnes qui donnent des conseils, même par rapport à comment ils appellent ça, le SMMA, les agences de marketing digital, il en pleut de partout. Ce sont des personnes en général qui ne sont pas compétentes, qui n'ont pas accompli de gros résultats pour elles-mêmes, qui veulent vous aider. Je suis tombé avec mon équipe sur beaucoup de personnages comme ça, donc faites attention à qui vous rencontrez sur Internet. D'accord? Donc cette 4e leçon m'a appris qu'il faut absolument dissocier le temps de l'entrée d'argent. C'est absolument nécessaire si vous voulez être à l'aise. Imaginons que demain, vous perdiez votre emploi. Je pense que c'est arrivé déjà à certaines personnes, à certains membres de la nation. Imaginons que vous perdez votre emploi demain, si vous avez encore un emploi aujourd'hui. Ça risque d'arriver et vous le savez. Il y a des collègues à vous qui ont été virés de votre emploi et vous avez été choqués pour certains d'entre vous. Vous savez que ça risque de vous arriver. Et si ça vous arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez des responsabilités, des crédits, des hypothèques à payer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez de nouveau vous débattre pour chercher un autre emploi afin d'échanger votre temps contre de l'argent. Ça paraît peut-être dur ce que je dis aujourd'hui. J'ai vécu cette même situation et je sais à quel point ça fait mal quand on nous parle comme des moins que rien, quand on nous fait voir qu'on n'est rien du tout qu'un numéro qui est là juste pour échanger son temps pour gagner de l'argent. Qu'allez-vous faire si ça vous arrive? Si vous perdez votre emploi demain et que vous avez des responsabilités? Qu'allez-vous faire? Si cela vous arrive, vous allez devoir vous en prendre à une seule personne, vous-même. C'est vous
qui n'avez pas accepté de mettre les pierres à l'édifice afin de construire potentiellement votre indépendance financière pendant que vous pouviez le faire. C'est vous qui avez continué à procrastiner, à douter de vos capacités. Ce n'est personne d'autre. Donc réfléchissez bien à cela. Puisque je déteste parler sans montrer des preuves, je vais vous montrer les résultats d'un shop qui tourne sur le marché italien afin que vous puissiez voir que le e-commerce fonctionne toujours et qu'il fonctionnera toujours. Et je vais tout le temps vous le dire, même dans 20 ans, je vais toujours vous dire ça. Donc voilà, on va se retrouver maintenant sur mon téléphone afin que je vous montre tout cela. Donc voilà, on se retrouve sur mon téléphone. Je vais un peu baisser la caméra afin qu'on puisse bien voir. Pourquoi est-ce que je vous montre directement sur le téléphone comme ça? Parce que c'est tout simplement impossible à trafiquer. Comme vous le savez, si vous avez déjà vu les vidéos que j'ai tournées à ce sujet avec mon associé James, il est possible de trafiquer les résultats depuis un ordinateur afin de vous faire des screens et vous faire croire que on fait des chiffres ou qu'on est des experts parce que, voilà, malheureusement, on vit dans un monde aujourd'hui où c'est du m'as-tu vu, c'est à celui qui montre le plus. Et les gens ayant compris cela, malheureusement, s'en sont servis de manière malhonnête pour montrer des résultats qui ne sont pas les leurs ou des résultats qui ne sont pas vrais pour vous vendre des choses. Et au final, quand vous allez leur donner votre argent, vous allez vous rendre compte que ces personnes sont totalement incompétentes et forcément vous allez être frustré. Donc c'est pour cela que maintenant je tiens à vous montrer aussi, même si je vous montre sur ordinateur, je vous montrerai toujours comme ça, de cette manière-là, afin que vous puissiez voir que c'est bien réel et que ce n'est pas trafiqué. Donc voilà, ici vous pouvez voir qu'à l'instant T, il y a 19 visiteurs. On va rafraîchir. Voilà, donc 53 commandes. Hop. Et hier, 7262 € de chiffre d'affaires. Vous pouvez voir sur la semaine, 42 000 €. Donc ça, c'est sur le marché italien. 42 000 € de chiffre d'affaires sur la semaine. Je rafraîchis. Voilà, donc pendant que j'étais off, pendant que j'étais hors service, pendant que j'étais en maladie, je continuais à faire de l'argent avec mon équipe. Ça, c'est juste un shop que je vous montre ici. Voilà, vous pouvez constater par vous-même. Donc voilà, n'abandonnez pas, faites en sorte de dissocier l'argent que vous gagnez de votre temps et tout se passera bien. Donc voilà, je tiens à préciser que le bénéfice sur les chiffres d'affaires que je vous ai montré est entre 38 et un peu plus de 40%. Il y a des jours sur lesquels on a fait 38% de bénéfices et d'autres jours où on a fait un peu plus de 40% de bénéfices. Ça dépend vraiment des jours. Donc là, je parle de bénéfices pur parce que le chiffre d'affaires au final c'est joli mais ça ne veut rien dire. On peut faire beaucoup de chiffre d'affaires et ne pas faire de bénéfices, c'est possible. Donc ne faites pas attention qu'au chiffre d'affaires, même si le chiffre d'affaires est un bon indicateur quand même dans la majorité des cas. La cinquième chose que j'ai apprise durant cette période, c'est que toutes les mauvaises choses ont une fin. Là actuellement il commence à faire mauvais et il y a beaucoup de vent. Voilà, je pense que vous l'entendez. Là, ce vent-là va passer, ce mauvais temps va passer, le soleil va revenir, d'accord? Donc, toutes les bonnes choses ont une fin pour certaines personnes, et les mauvaises choses ont également une fin. Donc, lorsque vous êtes dans une mauvaise passe, dans une mauvaise période, dites-vous que ça aura une fin et ça vous permettra de relativiser durant cette mauvaise période-là en sachant qu'une bonne période va arriver, qu'une meilleure période va arriver. Donc lorsque vous êtes dans des difficultés, ne vous en faites pas, ce n'est qu'une phase, d'accord? C'est comme en U, il y a la bonne période qui est là, il y a la mauvaise période qui va arriver et hop, il y a une bonne période qui va revenir. C'est un cycle. À partir du moment où vous comprenez cela, vous serez beaucoup plus serein. Donc voilà, c'était la cinquième chose que j'ai apprise durant cette période. Il y a quelques jours, je n'arrivais même pas à parler. J'avais totalement perdu la voix. Et aujourd'hui, j'arrive de nouveau à parler. Je sais que je vais être remis à 100% d'ici quelques jours. Et là, je vais vous partager un maximum de valeur. J'espère que vous m'entendez et que le vent ne prend pas le dessus sur le micro. Donc voilà, c'était les 5 choses que je voulais partager avec vous, que je trouvais vraiment essentielles que vous sachiez aussi. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous êtes dans une mauvaise passe, prenez soin de vous au niveau de votre santé, au niveau de votre psyché. C'est très très important. Prenez également soin de vos relations et de vos finances, bien évidemment.
Donc voilà, commentez un maximum. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de chaque conseil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie? Est-ce que ça va vous aider dans votre vie par rapport à une période que vous traversez maintenant? Dites-moi ça dans les commentaires et j'ai hâte de vous lire. Évidemment, rappelez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de cliquer un maximum sur le pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir pour le référencement de la chaîne, de la nation Ecom Fastlane dont vous faites partie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!